2 Pierre, chapitre 1, le verset 7 à 8. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Au verset 7, il a été cité l'amour fraternel et l'amour. Ensuite, l'apôtre Pierre nous dit que car si ces choses sont en vous. Ici, l'écrivain voudrait confirmer, savoir si dans notre vie de tous les jours, eh bien, l'ensemble des grâces, l'ensemble des qualités, l'ensemble des dons qui ont été, cet ensemble ayant été énuméré, il dit est-ce que dans la vie de tous les jours, cela est-il confirmé? Est-ce que dans la vie de tous les jours, nous en faisons la démonstration? Eh bien, si nous démontrons par notre vie quotidienne, si nous démontrons dans nos relations fraternelles ou dans les liens sociaux que nous avons dans le monde, si nous en faisons la démonstration, si nous avons ajouté à notre foi l'esprit du courage, et si nous avons ajouté à l'esprit du courage le don de la connaissance, des secrets divins, et si nous avons ajouté à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance ou la diligence, et à la diligence, une vie de piété, une vie de prière, une vie de crainte du Seigneur et de l'amour pour Elohim. Eh bien, si dans la vie de tous les jours, ces choses sont en démonstration en nous et que ces choses grandissent de jour en jour, eh bien, nous sommes sur le chemin de la bénédiction. La bénédiction pour notre foyer, la bénédiction pour notre avenir, la bénédiction pour notre vie professionnelle, la bénédiction pour notre vie spirituelle. Car il dit, car si ces choses sont en vous et se multiplient, si ces choses sont en vous et s'accroissent et sont en abondance, elles ne vous rendront pas, ou elles ne vous rendront pas paresseux. C'est-à-dire que nous serons tellement utiles au Seigneur. Nous serons un vase d'honneur entre ses mains. Oui, nous serons une bénédiction pour l'Église et pour le monde. Si ces choses grandissent en nous, le chemin de la guérison passe par ce chemin-là. Si nous avons en nous le contrôle de nos émotions, si nous avons en nous l'amour divin, et nous avons en nous la diligence et une vie de communion et de relation personnelle avec le Seigneur, si nous avons en nous la crainte du Seigneur, alors nous serons utiles au Seigneur. Car ici, il est dit, si ces choses sont en vous, il confirme la nécessité et la démonstration quotidienne de ces choses en nous,
pour notre bénéfice actuel, c'est-à-dire notre bénédiction. Nous sommes peut-être à la recherche d'une bénédiction, mais il faut savoir que, eh bien, sous la connaissance précise et correcte du Seigneur, eh bien, il observe pour savoir si ces choses sont en nous. Et il y a deux choses ici. Soit ces choses manquent en nous et nous en subirons des conséquences, non seulement dans ce monde, mais également à l'avènement du royaume millénaire. Car il est dit, car si ces choses sont en vous et se multiplient, et au verset 11, le verset 11 nous dit quoi? Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Mashiach, vous sera richement fournie. C'est-à-dire que ces choses, ces qualités, ces dons et ces grâces, ces tempéraments, eh bien, auront une influence sur notre admission dans le royaume de 1000 ans. Mais la même vérité est renforcée par la vision des conséquences néfastes. Au verset 9, la conséquence, la vision des conséquences néfastes, car si ces choses ne sont pas présentes en vous, si ces choses ne sont pas en vous, eh bien vous êtes aveugles, vous ne voyez pas loin, vous avez oublié la purification de vos anciens péchés. Alors ce n'est pas le chemin de la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avancer dans ces grâces est la preuve. Si nous avançons, si nous grandissons, si ces grâces se multiplient en nous, c'est la preuve que nous ne sommes pas des serviteurs inutiles. Car être oisif est en rapport avec le service du Seigneur. Et si ces choses font défaut en nous, parce que nous sommes sujets à beaucoup d'échecs et à beaucoup d'erreurs de la chair, parce que les forces, il y a des forces puissantes dans le monde, il y a des forces puissantes autour de la chair, et nous sommes bien souvent enclins à trébucher. Mais le Seigneur est notre force incomparable. Et ce matin, il ne souhaite pas que nous soyons inactifs. Il ne souhaite pas que nous soyons des serviteurs et des servantes inutiles. Il ne souhaite pas que nous soyons loin et privés de sa consolation. La consolation du Saint-Esprit. La consolation par la bénédiction du Seigneur. Car un serviteur paresseux est un serviteur inutile, en qui ces choses font cruellement défaut. Au verset 7, il est dit qu'il faut associer à la piété l'amour fraternel, l'amour des frères, et à l'amour des frères, l'amour. Et dernièrement, nous avons dit que l'amour était le dernier développement de la grâce. Et nous avons comparé cette énumération à un arbre, et que l'amour constituait le fruit mûr de l'arbre. Et lorsque nous considérons le processus de la végétation, c'est-à-dire lorsque les plantes poussent, en règle générale, la fleur succède à la feuille, en règle générale, ordinairement. Pour un rosier, par exemple, la floraison n'est pas permanente. Elle n'est pas censée être permanente. C'est pour un temps.
Et d'ailleurs, ce matin, au vu de cet enseignement, je suis allé vérifier l'état de l'éclosion du rosier grimpant, qui porte des roses d'une couleur jaune. Et j'ai vu à travers cette fleur qui est apparue, qui est agréable à la vue, au centre de cette fleur, il y avait des petites graines. Il y avait des petites graines au milieu des pétales de rose. C'est l'objectif principal de la floraison. Il y a d'autres objectifs pour une fleur, parce qu'elle est agréable à la vue, mais il y a aussi la senteur, mais il y a aussi parce que elle doit servir aux abeilles pour le pollen et le nectar, afin de fabriquer du miel. Mais lorsque l'objectif principal de la fleur est rempli, la fleur tombe. La rose finit par perdre ses pétales et elle tombe. Mais la Bible nous dit que l'amour ne périt jamais. C'est donc dans la liste de l'apôtre Pierre, dans son énumération, l'amour vient en dernier pour nous indiquer que l'amour est le résultat final autour duquel toutes les autres grâces sont en préparation, en multiplication, en croissance. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 13 plutôt, au verset 1 à 3. La langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Amen. Alors, dans ces versets, on découvre quelque chose. Et ce qui se révèle ici est frappant. C'est que la grâce, la supériorité de la grâce, de l'amour, sur les dons. Les dons. Et dans l'énumération de l'apôtre Pierre, il a parlé de la foi, il a parlé de l'esprit du courage, il a parlé de la connaissance. Il a aussi parlé du contrôle de soi, de la persévérance. Et tout cela vient du Seigneur. Mais ici, nous voyons que la possession des dons, si je parle toutes les langues des hommes avec éloquence, si je parle le français avec éloquence, si je parle l'anglais avec éloquence, et s'il m'arrive de parler même la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, la grâce de l'amour, si je suis privé de la grâce de l'amour, cela ne me sert à rien. Si j'ai la prophétie, et si j'ai même la connaissance des secrets d'Élohim, j'ai la connaissance de toutes ces choses, et j'ai même la foi au miracle. Quelle est cette foi au miracle? Eh bien, c'est la foi dont parle Yoshua dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 22. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouvera que des feuilles. Il lui dit, « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Le figuier sécha immédiatement.
Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, nous avons ici dans ce récit réel de la vie du Seigneur l'exemple du don de la foi, c'est-à-dire la foi au miracle, la foi miraculeuse. Il a prononcé une parole, qu'aucun fruit ne naisse plus de toi à jamais. Et immédiatement, le figuier sécha. C'est la foi miraculeuse. Ceci est un don. Et si nous retournons à... Et le Seigneur le dit, non seulement vous le ferez, mais amen, amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, si vous ne doutez pas, si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne est une force, c'est l'objet le plus puissant, c'est l'un des objets le plus puissants de la nature. Il y a aussi les grandes eaux, les mers, les océans. Mais c'est l'un des objets les plus puissants de la nature. Quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et pour cela, il faut avoir le don de la foi. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez par le don de la foi. Mais Yeshua, dans son enseignement, par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 nous dit « Et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, comme nous l'a enseigné le Seigneur, la foi qui transporte les montagnes et les jette dans la mer. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai le don de la foi. Et voici, il y a là quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Et une seule parole, et immédiatement la maladie disparaît. Lorsque le lépreux et Yeshua est descendu de la montagne, un lépreux s'est approché de lui. Il dit, c'est maître, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yeshua dit, oui, je le veux, sois pur. C'était le don de la foi en exercice. Les pouvoirs miraculeux accompagnent le don de la foi. C'est intéressant. Mais que comprenons-nous à travers ce passage? Ce passage laisse supposer qu'il est possible de posséder des pouvoirs miraculeux sans pourtant que le sujet ou le porteur, le possesseur, ne soit né d'en haut. Car si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et la foi, ici, nous l'avons dit, ce n'est pas la foi qui sauve. Ici, ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi qui nous justifie devant Elohim. C'est la foi qui opère le miracle. Peut-être recherchons-nous cette foi qui opère le miracle. Mais attention, c'est une bonne chose de rechercher la foi qui opère le miracle. Parce que nous sommes dans une épreuve. Nous avons besoin de cette foi-là pour qu'un miracle s'opère et se réalise dans notre vie. Mais la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, je suis un serviteur inutile. Je ne suis pas en bénédiction pour l'Église et aux yeux du Seigneur. Je ne participe pas à la bénédiction du Seigneur. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 22, beaucoup viendront, beaucoup de prophètes viendront
Et les exorcistes viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons, prophétisé et fait de nombreux miracles? Et Yeshua leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Ils n'avaient pas en eux l'amour d'Élohim, c'étaient des serviteurs inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Galates chapitre 5, le verset 6. En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision, ni la circoncision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Oui, mais la foi qui opère par le moyen de l'amour. La foi ici en opération, c'est la foi au miracle. C'est la foi miraculeuse que nous convoitons. Nous convoitons la foi miraculeuse. Nous faisons des déclarations audacieuses pour faire venir à nous les bénédictions qui ont été préparées pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'apôtre nous dit sous l'inspiration de l'Esprit que la foi opère, cette foi au miracle, pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle fasse de nous des serviteurs utiles au Seigneur, entre les mains du Seigneur, il faut qu'elle opère dans la grâce de l'amour. Sans quoi, cela ne nous sert à rien. Donc nous voyons que la foi au miracle peut être séparée de l'amour. La foi peut agir sans amour. On peut rencontrer des hommes et des femmes de foi, mais qui sont dépourvus de la grâce de l'amour. Mais nous comprenons également qu'à travers ce passage, que l'amour a été conçu pour être le principe directeur du don. La foi opère par l'amour, la diligence doit également opérer par l'amour. Notre vie de piété doit être sous le contrôle de l'amour. Puisque nous avons dit que l'amour était le résultat final autour duquel toutes les autres grâces énumérées par l'apôtre Pierre doivent être en préparation et en multiplication. C'est le résultat final. Donc, en réalité, les dons, les capacités que le Seigneur nous offre, nous accorde, doivent être consacrés par l'amour. L'amour divin consacre le don. L'amour divin consacre les qualités. Nous avons vu que si nous avons toute la connaissance, toute la science pour connaître, eh bien, tous les mystères, les secrets d'Élohim, concernant notre vie, concernant le monde, concernant les Écritures. Nous avons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Nous avons l'esprit de prophétie. Nous avons des visions. Mais si ces dons ne sont pas consacrés par la grâce de l'amour, eh bien, nous sommes des serviteurs inutiles. Cela ne nous sert à rien. Mais il est aussi dit que si nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 13, que nous sommes une cymbale. Qu'est-ce qu'une cymbale? C'est un instrument de musique. Un instrument de musique émet généralement des sons mélodieux, agréables à celui qui l'entend. Ça réjouit, ça ravit le cœur. Quand il y a de la mélodie, il y a une belle voix qui chante, le chantre qui chante. Oh, on est émerveillé d'entendre des belles voix dans les églises. Des voix qui s'élèvent et qui glorifient le Seigneur. On a l'impression que c'est
des douces saveurs, des parfums de bonne odeur au Seigneur. Mais ce qu'on ne sait pas, est-ce que ces chantres-là sont remplis de la grâce de l'amour? Car l'amour consacre le don même du chantre. Sans l'amour, le don n'est pas sanctifié. L'amour sanctifie le don. Le don donne à l'amour le pouvoir d'édifier et aussi de faire bénéficier les autres. Lorsque nous relions, lorsque nous mettrons en union l'amour et le don, nous avons une beauté ineffable. Une beauté ineffable. Car l'amour et la grâce, sans laquelle le ciel serait comme la terre. S'il y a des discordes dans les foyers, s'il y a des discordes entre frères et sœurs, entre mari et femme, s'il y a des discordes dans la société, et c'est parce qu'il y a un manque d'amour. La scène de discorde dans une église, toute scène de discorde, les divisions dans les églises, c'est parce que il y a un problème. Il y a un problème. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit, si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et voyons que l'apôtre poursuit en affirmant, il poursuit son enseignement en affirmant que même les actions de la charité, les actions que nous posons, que nous faisons soi-disant par amour, ne nous profitent en rien, à moins qu'ils soient possédés par la grâce de l'amour. Si je donnais tous mes biens pour nourrir les pauvres, alors cela fait mention d'un sacrifice. Je donne ce qui est essentiel à celui qui est dans le besoin. Je partage mon pain avec celui qui n'a rien. Mais si je n'ai pas la grâce de l'amour, cette distribution va profiter au pauvre qui n'a rien, mais ne sera pas pour moi une bénédiction. Je ne serai pas utile au Seigneur. Ici on voit, et il est même dit que si je livrais mon corps pour être brûlé, qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est le martyr le plus courageux qui soit. Passer par le feu pour le bien de quelqu'un, c'est le martyr le plus courageux qui soit. Et dans certaines religions, beaucoup meurent en cet esprit de courage dans le martyr. Mais parce que ils n'ont pas d'amour, cela ne leur sert à rien. Une action n'a de valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Une action n'a de valeur dans la mesure où elle est la preuve du bon état d'esprit de celui qui en est l'agent. Le Seigneur s'intéresse à l'état d'âme de la personne. Le motif est tout. Le motif. Comment se porte ton cœur? Comment se porte ton cœur dans ton foyer? Comment se porte ton cœur dans l'église et dans la vie de tous les jours? Ton cœur est-il en bonne santé ou ton cœur est-il malade? Et là où il y a des discordes, c'est la preuve que le cœur est malade. Il y a un manque de bon état d'esprit. Parce que même abandonner ses biens pour les pauvres peut provenir d'une vanité excessive dans le cœur. Ce n'est pas forcément la preuve de l'amour. Il y a
vanité dans ton cœur. Comment se porte ton cœur une fois que tu as donné tes biens? Et généralement, dans des grandes églises, tout est filmé et on montre comment certains serviteurs distribuent des biens aux pauvres, ou font des dons à des orphelinats, à des orphelins. Et ils le montrent dans leur vidéo, on le voit. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour qui en est la motivation ou la vanité excessive? On voit que le péché est dissimulé sous l'aspect de la sainteté. Loin que ces choses soient agréables à Elohim, mais ce ne sont que des péchés aux yeux du Seigneur qui voit tout. Car si ces choses sont en vous, dit l'apôtre Pierre, et qu'elles grandissent, qu'elles se multiplient, elles ne vous rendront pas oisifs, c'est-à-dire inutiles entre les mains du Seigneur. Elles ne vous rendront pas sans fruit, c'est-à-dire stériles. Nous sommes à la fois une terre et nous sommes aussi des serviteurs. Donc il est nécessaire que nous puissions multiplier ces grâces, mais ces grâces doivent être consacrées par la grâce de la mort. Sans quoi nous sommes des serviteurs inutiles. Il y a des performances, qui sont sans valeur aux yeux du Seigneur. Parce qu'elles ne découlent pas des bonnes motivations. Beaucoup disent qu'ils prient 5 heures à genoux, 8 heures à genoux, et qui ont fait des jeûnes de 40 jusqu'à 60 jours sans manger ni boire. Mais à quoi servent ces performances? À quoi bon les citer? Si c'est la grâce de l'amour qui nous a motivés à les faire. Mais si nous en parlons, c'est parce que notre cœur est rempli d'une vanité excessive. Et ces performances sont sans valeur aux yeux du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 15 à 17. Il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ou le don de justice. Donc il y a le don par grâce au verset 15, le don de la grâce ou le don par grâce, et il y a le don de justice, c'est-à-dire un don qui est attaché à la justice de la foi, comme le sceau de l'approbation d'Élohim. Lorsque nous recevons un don, c'est le sceau de son approbation, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Par le moyen de la foi, nous sont offerts gratuitement différents dons spirituels. Et ces dons ne nous sont pas donnés pour qu'ils soient exposés pour le spectaculaire. Ces dons ne nous sont pas donnés pour que nous puissions nous exalter, nous enorgueillir. Ces dons ne nous sont pas donnés pour que nous puissions les envelopper d'un linge et les cacher sous la terre. Car en faisant cela, puisque les dons de la justice, le don de justice ou le don de la par grâce, ce sont des dons de lumière. Si nous enveloppons le don d'un linge, c'est comme mettre la lampe sur le boisseau. C'est-à-dire que nous éteignons l'esprit. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Et si nous éteignons l'esprit ici c'est le don
de lumière que nous avons reçue pour être utile au Seigneur. Mais le don doit être utile au possesseur pour l'Église et pour le monde. Le Seigneur nous a mis en garde là-dessus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, il est dit: Chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Oui, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation ici, c'est quoi? Eh bien, la manifestation ici signifie quelque chose qui se présente sous nos yeux, sous nos sens. Un exemple, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 3. 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire Corneille. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Élohim qui entra chez lui et qui lui dit Cornelius. C'est cela une manifestation. C'est quelque chose qui tombe, qui se présente sous nos yeux. Donc la manifestation de l'Esprit dans l'Église doit être visible, tangible. Et dans le passage, il est dit la manifestation de l'Esprit est donnée pour être utile, c'est-à-dire donnée. C'est quoi le don maintenant? Le don est également appelé cadeau. Dans la mesure où, qu'est-ce qu'un cadeau? C'est quelque chose qui nous est donné, qui nous est offert personnellement. Dans la mesure où il est personnel et entièrement sous le contrôle de celui qui le possède. Maintenant, que doit-il en faire? Il peut l'utiliser comme s'en abstenir, autant qu'il le veut. Et c'est le cas qui va nous concerner, encore une fois, dans Matthieu chapitre 25, le verset 18, et nous lirons le verset 25 et le verset 30. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Le verset 25 à 26. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Et ensuite, le dernier verset, c'est le verset 30. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans le Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors nous avons compris que le serviteur inutile, c'est celui qui a reçu le don, d'après l'enseignement de l'apôtre Pierre. Il a reçu le don, il a reçu des qualités, mais sauf que, et l'enseignement de l'apôtre Paul également, sauf qu'il lui manquait la grâce de l'amour. Et aux yeux du Seigneur, il ne sert à rien, il n'est pas utile. Et ici, nous voyons un homme qui a reçu l'appel, et il a reçu un don de lumière et de grâce. Mais cet homme, la Bible dit au verset 18, il est dit qu'il s'en alla, c'est-à-dire il s'était éloigné du lieu. Il avait abandonné le lieu où il devait rester. Il s'en alla. Il s'est éloigné de l'espace qui lui avait été désigné, bien-aimé, pour qu'il exerce le don. Et il y a un phénomène en France, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui ont quitté les églises et qui sont actuellement chez eux. Ça fait des années qu'ils sont chez eux. Parce qu'ils ont été déçus des églises. Mais le Seigneur nous dit ce matin que le don que tu as reçu, doit être exercé dans l'espace qu'il a désigné pour toi. Si tu as un don, reçu un don du Seigneur, et que tu t'en vas, tu t'éloignes, tu t'en vas à un endroit, à un autre lieu, dans une autre église,
dans un autre espace, dans une autre localité pour aller travailler, et c'est en vain que tu travailleras. Parce que tu as réellement fermé le don que tu as reçu à l'exercice qui lui était dédié. Car le don que tu as reçu du Seigneur décrit à la fois la fonction, c'est-à-dire le poste de ton travail. Le don que l'on reçoit est une description de la fonction que nous devons occuper dans le corps du Mashiach, mais aussi de l'espace, de l'environnement, de la scène de notre devoir, l'environnement de ton service. L'environnement de ton service, c'est le lieu de ton appel. Lorsque nous nous en éloignons, nous sommes en train de faire un voyage hors de la scène qui nous a été désignée et à beaucoup ont reçu la grâce. Et le Seigneur leur a désigné la scène, il leur a désigné l'espace, il leur a désigné leur environnement de travail. Mais ils ont refusé cette désignation, ils ont refusé cet appel, ils ont fermé leurs oreilles à l'appel du Seigneur. Alors, en fermant leurs oreilles à l'appel du Seigneur, ils ont enveloppé le don et ont creusé sous terre pour l'enfuir. C'est ainsi qu'ils seront privés du royaume millénaire. Et nous voyons également dans le comportement de ce serviteur inutile qu'il n'avait pas du tout l'amour pour le Seigneur. Car la base d'un service approprié au Seigneur, c'est l'amour. C'est la grâce de l'amour. Et il lui manquait l'amour pour être obéissant au Seigneur. Et il s'est éloigné, bien-aimé dans le Seigneur. Et finalement, au verset 30, il est dit, jetez donc l'esclave inutile, le serviteur inutile, le serviteur oisif dont parle l'apôtre Pierre. Si ces choses sont en vous, elles ne vous rendront pas oisifs. Vous ne serez pas inactifs. Mais vous vous dites, mais je suis actif, j'exerce le don. Mais exercez-vous le don au lieu qui a été désigné pour vous. Ou allez-vous dans une église par affinité? Ou parce que vous voulez vous faire des amis? Vous vous rendez dans une église pour vous faire des amis? Vous vous rendez dans une église parce que c'est une église qui a de la renommée? C'est une église où la plupart des croyants y vont, où il y a de la bonne musique, où vous chantez et les gens apparemment sont respectueux. Non, ces raisons ne sont pas valables aux yeux du Seigneur. Tu dois être dans une église où que le Seigneur t'a désigné à être. Et c'est là que tu seras productif à ses yeux. Même si tu es productif ailleurs, dans une autre scène, aux yeux du Seigneur, tu n'es pas un serviteur utile. Et tu ne seras pas en mesure de multiplier ton don. Et tout ce que tu feras sera brûlé au jour du jugement du Seigneur. Et jeter donc l'esclave dans les ténèbres du dehors. Quelles sont ces ténèbres du dehors? Ici, c'est dans la région qui est, en réalité, lorsque le Seigneur reviendra dans sa parousie, il sera dans les airs. Les airs est un lieu de rencontre, mais ça sera également l'espace autour duquel la Nouvelle Jérusalem descendra. La Nouvelle Jérusalem ne descendra pas sur la terre, parce que sur la terre, il y a du péché, mais il demeurera dans les airs avec le Seigneur. C'est là qu'il y aura le jugement. Et là, ceux qui seront admis dans le royaume millénaire, pour commencer, ce sont ceux qui seront jugés fidèles et bons aux yeux du Seigneur. Et ceux-là participeront au festin des noces de l'agneau. Et ceux qui seront jugés indignes comme le serviteur inutile, bien-aimé dans le Seigneur,
qui était dépourvu d'amour, qui avait les dons, mais qui s'était éloigné de sa scène, de la scène qui lui a été désignée, de l'espace, de l'environnement de service qui lui a été dédié, eh bien celui-là sera dans les ténèbres à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur nous appelle ce matin à vraiment implorer sa grâce pour posséder la grâce de l'amour. Dans tout ce que nous faisons, il nous faut cette grâce, car la grâce de l'amour sanctifie et consacre nos dons. Peut-être que nous avons le don d'éloquence, nous avons le don de prophétie, nous avons des visions, mais si ces visions ne sont pas animées, ne sont pas dirigées par l'amour, car la foi est agissante par l'amour. Si l'amour n'est pas l'élément directeur, si l'amour n'est pas le principe directeur du don, eh bien, tout ce que nous faisons est inutile. Que le Seigneur nous aide. Amen.